Smart Philo, on parle du respect. Un mot partagé et qu'on connaît tous, avec un vrai sujet en entreprise, le respect. Thibaut Brière est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Philosophe, conseiller en management, Toxic Management, votre dernier livre chez Robert Laffont. D'abord, basiquement, pourquoi avoir choisi de parler et de décortiquer ce mot respect ? J'ai été interpellé lorsque la semaine dernière, le président de la République a parlé de processus de décivilisation. Et je me suis demandé par quoi ça pouvait se traduire dans les entreprises, dans ces sociétés particulières que sont les sociétés commerciales. Et de fait, on observe des comportements de plus en plus parfois violents, un comportement de plus en plus dur en entreprise. Donc irrespectueux. Donc irrespectueux, exactement, pour une part. Et dans quelle mesure, que pouvons-nous faire justement pour renforcer cette civilité du quotidien en entreprise? Comment ça se traduit dans nos organisations? On va parler de la définition de ce mot respect dans son étymologie, mais on voit bien dans ce que vous nous dites qu'il y a une forme de porosité entre la société, l'entreprise, la société. On est d'accord? Oui, l'entreprise n'est pas, comme dirait Spinoza, un empire dans un empire. Elle est, elle aussi, elle transpire la société avec un S majuscule partout, et elle n'en est qu'un microcosme. Elle en reflète l'évolution. Qu'est-ce que le respect, Thibaut, alors, vu sous l'angle d'un philosophe et de son étymologie? Le respect, étymologiquement, c'est le fait, c'est l'action de se retourner pour regarder derrière soi. C'est ce que nous faisons quotidiennement lorsque, par exemple, nous tenons la porte à quelqu'un qui est derrière nous. On lui tient la porte, on regarde, on fait attention. Donc c'est un égard vis-à-vis d'autrui. Et notamment un égard, lorsque l'on peut élargir le thème, pas simplement au sens physique de regarder physiquement derrière soi, mais c'est avoir de la considération pour l'altérité, c'est-à-dire pour la différence. L'autre, il est différent, éventuellement dans mon entreprise, il peut prendre des initiatives que moi-même je ne prendrai pas, eh bien je dois respecter son champ d'autonomie, sa responsabilité, parce qu'il est lui aussi une liberté. Et pour Kant, puisque Kant a approfondi ce sujet, ça représente quoi? Alors Kant nous dit que le respect que l'on doit à autrui ne résulte ni de la crainte que l'on doit avoir pour lui, ni de l'admiration. Il est comme entre les deux, équidistant exactement, et il résulte en fait d'une obligation de la raison. C'est le seul sentiment naturellement produit, dit Kant, par la raison. C'est-à-dire que ce que je vais respecter en l'autre, ce n'est pas le fait que j'ai des affinités particulières avec lui. Ou que hiérarchiquement, il soit au-dessus de moi. Ou que hiérarchiquement, et que je puisse le craindre pour une part. C'est le fait qu'en lui, je respecte l'idée d'humanité. Et donc la dignité intrinsèque qui est la sienne. C'est fondamental ce que vous nous dites, parce qu'en entreprise, la relation de respect passe quand même par le contrat et par la hiérarchie. Oui, donc c'est effectivement, c'est ce qui vient, en fait, animer normalement de l'intérieur les individus. Et donc ça, c'est la société, effectivement, qui est censée mettre ça dans le cœur de l'homme. C'est l'éducation, c'est tout un processus d'éducation. Et c'est le lien de subordination. On est subordonné, dès lors qu'on signe un contrat, on est tenu par un lien de subordination. On est fonctionnellement subordonné à quelqu'un. Obligation de respect juridique. Et obligation de respect juridique dans les deux sens. Et dans les supérieur, justement, également à l'égard du subordonné. Question philo fondamentale, faut-il tout respecter ? Parce qu'on avance un peu, on en a fait la définition, vue par Kant aussi. Est-ce qu'il faut tout respecter? Alors, pris en son sens, non. Moi, je dirais non, naturellement. Ça, c'est un point de vue. Non. Enfin, je crois que ce n'est pas qu'un point de vue. On ne peut pas tout respecter, on ne doit pas tout respecter, parce que tout respecter, mettre tout sur un plan d'égalité, ça, c'est la définition de la décivilisation, c'est-à-dire de la barbarie. Ne pas hiérarchiser justement entre Mao et Bouddha, entre Jésus et Hitler, à un moment il faut bien hiérarchiser. Et on ne peut pas respecter également toute pratique. Il y a des pratiques objectivement nocives, nuisibles, et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, le principe même de la civilisation, ça consiste à pouvoir hiérarchiser, à distinguer un bien d'un mal, un juste d'un injuste. Et donc, on ne peut pas tout mettre sur le même plan, c'est fondamental. Et pris en son sens absolu, le respect n'est dû qu'à un humain. On ne respecte pas, si je puis dire, du matériel, ou alors en un sens uniquement relatif. Vous nous amenez sur le respect de la personne et du bien-être animal, avec un texte à l'Assemblée nationale qui plaçait l'animal au même rang que l'être humain. Effectivement. Et pourquoi, de mon point de vue en tout cas, du point de vue d'une philosophie humaniste en tout cas, le respect dû à l'homme doit être
plus grand que du respect dû d'une part à des animaux, de mon point de vue, ou à des objets, c'est parce que l'homme, lui, a la capacité à se reprendre. C'est-à-dire que ce que je vais respecter en autrui, c'est sa capacité à se corriger. C'est-à-dire que l'autre ne se réduit pas à ce qu'il a fait, à ce qu'il a montré de lui jusqu'à aujourd'hui. Il peut sans cesse changer. La table a une neutralité absolue. Elle a une neutralité absolue, et un animal lui-même, en fait, obéit à des déterminismes, à un ADN dont il ne peut s'extraire. On n'a jamais vu, me semble-t-il, un chien prétendre se comporter comme une chauve-souris ou autre chose. Or, l'humain, lui, il peut se dénaturer. Il peut, et s'il le souhaite, on le voit bien aujourd'hui, vouloir changer de genre, etc. Il peut y avoir des crimes contre l'humanité. Et donc l'homme, il n'est pas assigné à résidence dans son humanité, et c'est ça que je dois respecter infiniment en lui. C'est passionnant. Quand même, comment faire pour trouver le juste milieu? Puisque pour en revenir à notre décivilisation et à notre entreprise, il y a des moments où on n'arrive pas à trouver le juste milieu entre je respecte uniquement parce que c'est mon supérieur hiérarchique, alors que je ne le respecte pas dans son altérité. C'est quoi la bonne distance là? La bonne distance là-dessus, effectivement, parce que vous avez raison de le dire, Arnaud, le respect, c'est avant tout une question de distance, c'est trouver la juste distance. Et lorsqu'on a trop peu de distance, du coup, voilà, les normes, grosso modo, elles ne doivent pas servir d'absolu. On l'a bien vu dans la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, des gens qui prétendent un respect absolu aux normes, ça peut conduire en tout cas à des environnements totalitaires. Donc il faut faire preuve d'esprit critique. Donc les organisations elles-mêmes, pour avoir des gens véritablement respectueux, doivent travailler à cette question de l'esprit critique, qui est une soft skill prioritaire, me semble-t-il. Qui porte le respect? Parce que ce discours philosophique, quelqu'un le porte, doit l'incarner. C'est quoi? C'est le sommet de l'entreprise? C'est l'attitude même du dirigeant? J'allais dire de son COMEX, quand l'entreprise est un peu plus grande? Oui, l'exemplarité du dirigeant, effectivement, est fondamentale à cet égard, en ayant bien en tête que l'exemplarité n'est pas l'impeccabilité. Il ne s'agit pas d'être, comme le dit l'étymologie d'impeccabilité, d'être sans tâche, sans péché, sans faute. Il s'agit d'être capable de reconnaître ses fautes. Et donc le respect, ça commence par le respect que l'on se doit à soi-même et aux autres, le respect à l'égard de la vérité, être capable de reconnaître ses torts. Merci Thibaut Brière d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et on va se tourner vers le Cercle RH. Un grand entretien aujourd'hui avec le directeur général de Trigo. Alors c'est une marque qui n'est pas connue du grand public. Vous allez voir, c'est une pépite française et on va la découvrir juste après la pause.